est plus que jamais le patron d'une défense marseillaise revenue à 4. La nouveauté ce soir à l'OM, c'est devant 3 attaquants, Pagis, Maoulida et la titularisation de Mamadou Niang. Marseille avec des ambitions de jeu débordées sur le couloir gauche dès l'entame, le centre de Quin pour Diallo. Julian Hernan Rossi qui frappe et la sortie bienvenue d'un Cédric Carasso qui a intelligemment quitté sa cage pour aller offrir véritablement son corps à la tentative de l'Argentin. Nantes qui domine, qui presse des Marseillais sur le reculoir. Le centre est de Darocha. Diallo devancé par Taiwo et regardez au ralenti, il y a un bras étrangement baladeur de Taiwo et Diallo en retombant qui devra sortir. Allez, en place, allez. C'est Oliège qui rentre. Franck Ribéry, lui, n'arrive pas à être trouvé dans de bonnes conditions et très loin de ses 3 flèches offensives. C'est lui qui frappe le corner après 23 minutes de jeu. Et à l'arrivée, la tête de Mamadou Niang qui n'avait pas encore marqué en 2006. Son dernier but, c'était en décembre dernier à Strasbourg. Les Nantais qui réclameront une faute inexistante. C'est bien une erreur de marquage qui permet à Niang tranquillement de marquer enfin dans cette année civile et surtout d'ouvrir le score pour cet Olympique de Marseille sur un coup de pied arrêté. Un des rares depuis la reprise à être décisif. Les Nantais qui retrouvent le ballon et qui trouvent la profondeur avec Oliège qui frappe sur le petit filet de Cédric Carasso. Le service était parfait. C'est la dernière occasion d'une première mi-temps enjouée avec peu d'espace et des Nantais finalement pas véritablement dangereux, le tout sous les yeux d'un Bruno Martini qui était venu voir ramer à Bordeaux et qui surveille bien sûr en tant qu'entraîneur des gardiens ce soir tout particulièrement Mickaël Landreau. Comme en première période, c'est Nantes qui commence le plus fort. Le centre est d'Olivier Quin, la tête d'Oliège allée sur la transversale de Cédric Carasso. L'excellente doublure d'un Fabien Barthez qui pourrait faire son retour lors de la prochaine journée du côté de Monaco. Mais l'intérim est assuré avec talent et efficacité par Carasso. On retrouve les Marseillais avec un Ribéry plus en vue dans ce début du deuxième acte. Le service de Niang pour le décalage et Ribéry tranquillement comme face au Mans, passeur décisif pour Touafilou Maoulida. C'est presque un remake du but du Vélodrome, l'accélération de Ribéry et l'arrivée, le but de Maoulida. Tout est beau, tout comme cette ouverture, cette première assistance déjà décisive de Niang. Et Maoulida qui peut derrière bien sûr sortir son offrande quasi hebdomadaire, cette fois-ci par le texte à des jeunes nouveau-nés marseillais. Nantes abattu, non point, car sur l'engagement, le centre est d'Olivier Quin, l'offrande de Quin sur le crâne enfin décisif du Kényan Oliège. C'est vrai qu'il bénéficie d'un marquage très très élastique et passif de Taiwo et de l'arrière-défense marseillaise. Ça fait 2-1 et voilà les Nantais avec ce côté gauche si performant qui reviennent aussitôt dans le match à une petite longueur des Marseillais. Nantes qui doit s'imposer ou au moins prendre un point ce soir pour faire ce petit pas supplémentaire vers le maintien. Un match qui va se muscler avec notamment ce très vilain tacle de David Leray sur Franck Ribéry. Alors derrière, Philippe Malige convoque l'auteur de la faute. C'est votre deuxième carton. Résultat, le rouge sorti par Philippe Malige. Le problème, personne ne comprend. Mickaël Landreau lui dit mais non, c'est ton premier. Oui, c'est le premier carton reçu par David Leray. Mais à culpa donc de Philippe Malige, ce serait presque un poisson d'avril arbitral. Le problème, c'est que le meneur de jeu marseillais va devoir sortir. Il souffrirait ce soir d'une entorse. C'est Samir Nasri qui entre à sa place. Derrière le corner pour Nantes qui pousse avec ses armes du soir. Et regardez ce ballon perdu par Jérémy Toulalan. Alors Touafilou Maoulida lance le contre pour l'OM. Il attend en hauteur Mamadou Niang. Le coup de rein de Niang. Niang face à Landreau, spécialiste du duel. Et ça fait 3-1. Le doublé marseillais de Mamadou Niang. La joie de Cédric Carasso et ce modèle de contre né d'une perte de balle rare d'un des meilleurs joueurs nantais, Jérémy Toulalan. Mais quelle qualité de Touafilou Maoulida. Il attend en vitesse la passe dans l'intervalle et derrière Niang qui profite peut-être d'un Landreau qui se jette un petit peu tôt. En tout cas ça fait 3-1 et l'homme du match c'est bien Mamadou Niang. Une assistance tout à l'heure et 2 buts et Toulalan bien sûr toute la détresse du monde d'un garçon qui avait déjà perdu un ballon aux lourdes conséquences ici même face à Lille. Il y aura aussi ce coup franc magnifique de Samir Nasri. Marseille tout près de marquer une première fois sur cet exercice. L'OM qui s'impose tranquillement, réaliste, bien en place avec 3 joueurs offensifs. 3-1 ici du côté de Nantes qui lui joue à se faire peur. Et bien sûr la parole à l'homme de la soirée, à Mamadou Niang, au micro de Marc Libra. Il s'est véritablement réconcilié avec le difficile public marseillais. Non, ils m'ont pas critiqué, on va dire, ils étaient très déçus de mes performances. Vous savez, le public marseillais attend toujours beaucoup de ses joueurs. Et c'est pour ça que je leur en veux pas du tout. Et c'est pour ça que je leur dédie mes 2 buts ce soir au public marseillais parce que
Même si quelques-uns me sifflaient, il y en a aussi parmi eux qui m'ont encouragé beaucoup et je leur remercie. L'Olympique de Marseille qui n'avait plus gagné à l'extérieur depuis la 25e journée face à Troyes.